Bonjour, je m'appelle Arnaud Dumouche. Je ne suis pas prêtre, je suis marié et père de 2 enfants. J'enseigne en Belgique la théologie catholique. Ma formation a consisté d'abord en quelques études scientifiques en France, puis des études de philosophie, de psychologie et bien sûr de théologie catholique. Si je donne la liste de cette formation, c'est parce que dans ce thème que je vais aborder, à savoir la question de la pédophilie, eh bien, on voit bien que ce sera utile. Cependant, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur ces études. Je veux dire par là qu'il n'y a pas eu, en psychologie, d'études abouties sur l'origine et le mécanisme de la pédophilie. Ce sont des thèmes qui sont très difficiles à aborder, parce qu'ils touchent à tout un inconscient, à des non-dits dans la société. Cependant, avec une méthode philosophique de type aristotélicienne, ça veut dire par la simple observation des expériences qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'en fréquentant, en connaissant des personnes pédophiles, en assistant à des procès d'assises, en observant les comportements, en interrogeant parfois les parents de ces personnes-là, eh bien on finit par se faire une assez bonne idée de ce que cela est. Il faut effectivement des expériences assez diversifiées. Et plus le nombre de personnes connues et rencontrées est important, plus la recherche sur ces sujets-là sera précise et valide. En mai 2010, et nous sortons à peine d'une série de scandales médiatiques centrés sur l'action du pape Benoît XVI par rapport à ces cas de prêtres pédophiles qui ont été repérés dans l'Église et qui sortent actuellement médiatiquement un petit peu dans tous les pays. Pour dire qu'il ne faut pas trop s'étonner que médiatiquement, des campagnes de presse plutôt de gauche s'attaquent à la personne de Benoît XVI. C'est une chose qui a commencé bien avant son pontificat, puisqu'une image de lui avait été donnée comme le Panzer cardinal, quelqu'un de rigide, quelqu'un qui était le défenseur, effectivement, du dogme et de la morale catholique. Je pense que s'il y a une telle centralisation sur lui, c'est sans doute fondamentalement parce que dans ces milieux-là, on reproche à l'Église de maintenir, mordicus, quoi qu'il arrive, une morale sexuelle très précise. Pour elle, Dieu a créé l'homme en vue d'une femme et la femme en vue d'un homme. Donc elle maintient sa doctrine de l'altérité des sexes, de leur complémentarité, de la volonté de Dieu sur un mariage hétérosexuel, de l'appel à la fidélité. Donc il ne faut pas s'étonner. Cette doctrine, rappelée très simplement par le pape Jean-Paul II et par Benoît XVI, puisse provoquer une colère chez ceux qui préfèrent une vie plutôt libre, selon d'autres critères. En effet, l'action elle-même du pape Benoît XVI et de l'ex-cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, quand on le regarde de près, on s'aperçoit qu'elle ne peut pas être attaquée. Le New York Times a essayé de trouver plusieurs voies pour l'attaquer. On a d'abord pensé à la chorale de son frère, qui avait connu un cas de pédophilie. Mais le frère n'en était pas du tout responsable. Comme si d'ailleurs le frère du cardinal Ratzinger, parce qu'il était proche d'un cas de pédophilie qui avait lieu dans une chorale et dont il ignorait tout à fait l'existence, pouvait permettre d'attaquer son frère, à savoir le pape Benoît XVI. Alors on s'en est pris à autre chose. Il est vrai que dans les années 80, quand le pape a été nommé à l'époque préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il a remis l'archidiocèse de Munich à son vicaire général. Et le vicaire général, sur la demande d'un autre évêque, comme ça se pratiquait à l'époque, a accueilli un prêtre qui avait été condamné pour pédophilie, en vue qu'il se fasse soigner, et le vicaire général lui a mis une mission de réinsertion au bout de quelque temps. Ce prêtre a récidivé. Alors évidemment,
L'archevêque en charge était à l'époque le cardinal Ratzinger, et donc on s'est attaqué au cardinal Ratzinger. Pour le grand malheur, c'est qu'il était parti, il était déjà occupé à autre chose. Donc le vicaire général a reconnu sa propre action. Et nous analyserons après, par contre, l'action à peu près systématique qu'ont eue les évêques et les vicaires généraux par rapport à la gestion des prêtres pédophiles. Alors il y a eu une troisième attaque. Il est vrai que le cardinal Ratzinger est l'un de ceux qui s'est rendu le plus compte de ce scandale qu'était la gestion des prêtres pédophiles dans l'Église, qui était trop souvent déplacés alors qu'il aurait fallu une action beaucoup plus radicale, vu qu'il y avait récidive. L'expérience le montrait. Et donc, il a fait changer la loi, le droit canonique, on peut dire, pour que tous ces cas soient délocalisés et soient confiés à la congrégation de la doctrine de la foi. Le cardinal Ratzinger pensait que les évêques géraient mal parce qu'ils avaient des liens d'affection souvent avec leur clergé. Ils avaient souvent fait les études ensemble. Ils avaient aussi des liens de paternité spirituelle. Et donc, c'était une des causes qui les amenait à déplacer et à garder le silence par rapport à ces faits extrêmement graves. Et donc, pendant les années où il a été préfet de la congrégation, environ 3000 cas sont remontés à la congrégation de la doctrine de la foi. Il les a traités en priorité et ils ont été systématiquement réduits à l'état laïque, sauf un cas qu'on a trouvé, le père Murphy. Et c'est sur ce cas-là, précis, que le New York Times a centralisé une attaque. Quand on regarde les choses, on voit bien donc qu'il y a un problème. Alors analysons le cas du père Murphy. Il commet des actes de pédophilie dans les années 70-80. Et les choses finissent par se savoir bien plus tard, à la dénonciation des enfants qui sont devenus adultes. Le cas est donc pris en main par le cardinal, qui s'occupe de ce prêtre, le cardinal américain, qui écrit 2 lettres à la congrégation de la doctrine de la foi en demandant au cardinal Ratzinger « Qu'est-ce que je dois faire ?» Il n'a pas récidivé depuis 20 ans, il est en stade terminal d'un cancer. Est-ce que je dois continuer le procès canonique? Est-ce que je dois le suspendre? Le cardinal Ratzinger ne répond pas. Le cardinal Ratzinger reçoit ensuite une lettre du père Murphy qui lui explique sa situation, qui reconnaît les faits et qui dit « Je suis maintenant en maison de retraite, je vais mourir, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me laisser tranquille, finir ma vie, mon sacerdoce, etc. » Et le cardinal Ratzinger, voyant qu'il n'a plus du tout accès aux enfants, eh bien laisse les choses traîner et le père Murphy meurt. Alors on va accuser le cardinal Ratzinger d'avoir donc arrêté le procès. En vérité, cette accusation peut se comprendre par rapport aux victimes. On devrait poursuivre quelqu'un même s'il est malade. Mais en même temps, on s'aperçoit que les procès civils eux-mêmes en Amérique ont été arrêtés. Et on s'aperçoit qu'en France, quand une personne condamnée gravement pour des faits quelquefois de meurtre d'enfants est en stade terminal d'un cancer, eh bien la loi Kouchner permet l'arrêt des poursuites, la libération du prisonnier, même s'il est condamné à perpétuité. Donc, l'attaque contre le cardinal Ratzinger consiste à lui reprocher de ne pas exercer jusque sur le lit de mort la justice et de laisser finalement la justice de Dieu agir. Donc, est-ce que c'est critiquable? Peut-être. Je serais père d'un des enfants violés, je dirais peut-être. Mais en même temps, on voit que la pratique d'une certaine miséricorde est universelle. Donc, on s'étonne qu'il y ait tant de violence contre le pape Benoît XVI. À chacun de faire son jugement sur ce cas-là. De même que quand on libère des criminels sexuels en France quand ils sont en stade terminal d'un cancer. Alors, comment se fait-il que la personne du pape Benoît XVI attire tant d'attaques? Eh bien, je pense qu'il faudrait se pencher sur la philosophie de René Girard. René Girard a manifesté une des constantes qui existent dans la psychologie humaine, à savoir le phénomène du bouc émissaire. Non pas que l'Église, dans sa hiérarchie, etc., soit innocente, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que on s'aperçoit que
dans la culpabilité des prêtres et des évêques qui est à peu près la même que celle du monde entier à cette période-là, des instituts, comment dire, des écoles laïques, des colonies de vacances qui agirent d'eux-mêmes, qui déplacèrent des animateurs qui avaient été pris en état de pédophilie, de la société tout entière qui, à partir des années 70, avait même tendance à une certaine sympathie pour la pédophilie. On se rappelle de la provocation de Daniel Cohn-Bendit, qu'il a reconnu lui-même comme étant une provocation de jeunesse. Il n'est pas du tout d'accord actuellement avec ce qu'il avait dit à l'époque. Mais il avait dit à l'époque, c'est très bien, ça apprend aux jeunes la sexualité, etc. Donc il y avait tout un climat. Le fait qu'on reproche explicitement à l'Église et, de manière injuste, à la personne du cardinal Ratzinger, du pape Benoît XVI, qui a été l'un de ceux qui a le plus agi contre la pédophilie, eh bien, me fait penser à ce phénomène de bouc émissaire. Et ça, Jésus en avait prévenu. L'Église, qui a une morale très pure, très exigeante, eh bien, il est normal que quand ses membres n'agissent pas bien par rapport à cette morale, ils s'attirent encore plus de violence. Cependant, quand le représentant de l'Église lui-même n'est pas coupable, là, on s'étonne. Et on voit un autre phénomène. On l'a vu tout au long du XXe siècle. Qu'on se rappelle par exemple ce qui courait parmi les anciens poilus de la guerre 14, qui disaient tous que les prêtres avaient béni les canons. Et en fait, quand on regarde les choses, on s'aperçoit que effectivement des prêtres ont béni des canons, puisque les prêtres sont tirés du peuple, et donc il y avait des prêtres très nationalistes qui suivaient la pensée du temps. Mais quand on regarde la pensée de Benoît XV, le pape de la guerre 14-18, on s'aperçoit qu'il a maudit la guerre 14-18. Il l'a maudit tellement fort que les deux belligérants se sont pris à lui. Les Français parlaient d'un pape Bosch et les Allemands d'un pape Französe. À la fin de la guerre, il n'aura d'ailleurs aucune part, même morale, au traité de paix, traité de Versailles. On n'écoutera pas sa parole, alors il se taira. Il n'a jamais été réhabilité. Jamais personne, même parmi les poilus, n'a reconnu publiquement qu'il avait eu une parole prophétique avant les autres. Et il a été accusé, avec l'Église, d'avoir béni les canons. Eh bien, on voit un petit peu la même chose. Il y a eu des fautes des prêtres, des évêques de terrain, on va le voir tout à l'heure, dans la gestion de la pédophilie, mais le fait qu'on s'attaque à la personne qui a le mieux géré cela, pour arrêter le phénomène, est certainement un phénomène de bouc émissaire. Jésus avait prévenu, ils m'ont persécuté, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et donc il faut espérer que le pape Benoît XVI prend ça profondément spirituellement et qu'il porte ainsi dans sa souffrance les péchés d'une génération entière, extrêmement portée sur l'érotisme. Alors, l'autre cause, je disais, de cette attaque perpétuelle contre l'Église, c'est certainement sa pensée morale, sa pratique. Et l'un des signes qui me permet de le voir, c'est l'attaque, la campagne d'attaque parmi le clergé de gauche, des théologiens comme Drevermann, comme Hans Küng, l'attaque contre le célibat des prêtres. Ils ont poussé les feux en faisant une sorte d'identification entre le nombre de cas de pédophiles, et nous verrons qu'il n'est pas plus nombreux que dans la société en général, et le célibat des prêtres. Et là, je voudrais montrer, juste dans cette introduction, à quel point c'est faux. C'est absolument étonnamment faux. Et c'est une analyse de type incroyable. Toute personne sensée a été à un moment de sa vie célibataire. On ne peut pas dire que quelqu'un n'a pas connu des moments de célibat, même chez les gens qui n'attendent pas le mariage pour avoir des relations sexuelles. Et personne qui a un fonctionnement normal, dans les moments de célibat, s'il a eu l'occasion de s'occuper d'un petit enfant, n'a eu ne serait-ce que l'idée, la simple idée, d'abuser de lui sexuellement. Ça n'a pas de rapport. Un célibataire normalement constitué, son instinct sexuel le fait fantasmer sur des fantasmes par rapport à des femmes adultes, pubères.
Et donc s'il y a un fantasme sur autre chose, sur un enfant, c'est qu'il y a une déviation. Et donc que le mariage des prêtres, comme le mariage en général, ne pourra rien régler de ça. Et d'ailleurs on le voit bien, la grande majorité des cas de pédophilie, alors c'est sans doute aussi parce que c'est la majorité des personnes qui sont comme ça, la grande majorité des cas de pédophilie, c'est le mariage, parce que la grande majorité des gens sont mariés. Mais ça montre bien que le mariage ne règle absolument pas un instinct qui serait dévié à la base, comme on le montrera tout à l'heure. Alors, dans cette vidéo, je vais traiter 3 points. Le premier, ça sera un essai d'analyse sur l'origine de ces scandales de pédophilie dans l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé depuis des années pour qu'on ait des cas de pédophiles chez des prêtres? Des cas qui sont sans doute plus nombreux qu'avant, qui ont sans doute explosé depuis à peu près 40 ans, même si ils existaient bien avant. Et deuxièmement, j'essaierai de voir l'origine de la pédophilie en général. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, parce que les cas de pédophilie sont principalement masculins, peut avoir une telle déviation sexuelle? Et enfin, j'essaierai de trouver quelques remèdes pour éventuellement faire diminuer le nombre de pédophiles dans les sociétés. Alors d'abord, je voudrais traiter de l'origine de la pédophilie dans l'Église catholique en particulier. Et d'abord pour dire que s'il y a eu pas mal de cas d'enfants abusés, il faut savoir aussi que l'Église catholique est l'institution au monde qui s'occupe le plus d'enfants. C'est elle qui gère le plus d'écoles en particulier. En Belgique, pratiquement une école sur 2 est une école catholique. En France, c'est peut-être une école sur 3 ou 4. L'Église qui s'occupe des patronages, du scoutisme, de manière très très fréquente. Donc il n'est pas étonnant que ce clergé particulier, à la différence du clergé orthodoxe, du clergé protestant, des imams, ait un nombre important de pédophilie. Si un loup se met dans une bergerie particulière, comme il a tendance à le pratiquer sans cesse, beaucoup d'enfants seront touchés. Mais il faut remarquer qu'il y a une autre religion qui s'occupe beaucoup d'enfants. C'est le bouddhisme tibétain. Les parents confient très souvent leurs enfants pendant un certain nombre d'années à des monastères pour qu'ils y reçoivent une éducation. Eh bien là-bas aussi, il y a eu des scandales terribles de pédophilie. De très nombreux cas ont été attestés. Dans les madrasas, c'est-à-dire les écoles coraniques, on voit apparaître ici ou là des plaintes de parents. Mais la chose est beaucoup plus étouffée. Donc si on cherche sur Internet et qu'on tape madrasa, cas de pédophilie, on voit bien qu'il y a un petit peu la pratique qui était dans l'Église catholique il y a 50 ans, à savoir qu'on étouffe les cas. On empêche les parents de parler comme si l'institution allait être salie par la révélation des faiblesses de certains imams. Donc on peut dire que la pédophilie, c'est un problème mondial. Mais particulièrement dans l'Église catholique, on le voit parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en contact avec l'Église. Alors maintenant, qu'il y ait des cas de pédophilie dans l'Église, on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que certains prêtres passent le cap des 6 ou 7 années de séminaire sans être repérés? Je crois d'abord qu'il y a toujours eu dans l'Église catholique, ça veut dire depuis peut-être 500, 600 ans, des cas de pédophilie attestés. Mais pendant des siècles, ces cas étaient cachés. L'Église traitait les choses avec une longue habitude de son droit en interne. Les enfants, entre eux, parfois en parlaient. Par contre, à partir des années 50, 60, je pense que les cas ont augmenté. Et il y a là une raison qu'on doit chercher dans le cadre des séminaires. Il faut d'abord se rappeler de ce qui s'est passé dans ces années-là par rapport au discernement des vocations.
Normalement, une vocation ecclésiastique se discerne sur 2 critères. Le premier critère, c'est un critère spirituel. Il faut vérifier que le candidat au sacerdoce cherche vraiment à servir le Seigneur, qu'il n'y a pas un autre motif que cela qui le pousse à rentrer au séminaire. Pour cela, pendant un certain nombre d'années, on doit normalement vérifier sa ferveur, son assiduité à la messe, à l'oraison, son amour pour Jésus. Seulement, à partir des années 50, 60 et après le Concile Vatican II, dans le clergé occidental, il y a eu un phénomène de bascule. Le Concile, sans qu'il en soit responsable, parce qu'il suffit de lire les textes du Concile et on voit qu'il ne dit pas du tout cela. Mais le Concile a été l'occasion pour que certains évêques, un grand nombre d'évêques je dirais, et des prêtres, se livrent à une interprétation qui correspondait à leur psychologie, qui correspondait à la psychologie habituelle des gens après les deux guerres mondiales. À savoir que, alors qu'on avait avant plutôt exalté le sens du patriotisme, du devoir, du sacrifice pour autrui, on s'est mis à partir des années 50 à exalter le sens de la liberté, de l'autonomie, du loisir. Et les prêtres se sont donnés comme idéal le sens du social. Ça veut dire l'attention aux pauvres au point de vue matériel. Les évêques, quand ils accueillaient des candidats au sacerdoce, au lieu de discerner leur vocation, qui est tout de même sacerdotale, sur leur piété, ont eu tendance à la discerner sur leur sens du social, leur capacité à devenir des animateurs socio-culturels, dans un socialisme un petit peu catholique, d'une communauté. Alors, il y a eu des excès très graves qu'il faudra un jour analyser. Quand des séminaristes étaient pris, par exemple, avec un chapelet, il arrivait très souvent dans ces années-là qu'ils étaient simplement renvoyés du séminaire. Alors on leur disait qu'il valait mieux qu'ils se dirigent vers la vie monastique. Mais on ne les gardait pas comme prêtres séculiers. Donc le critère de discernement numéro 1, ce critère spirituel, a été remplacé par un critère, je dirais presque syndicaliste. C'était peut-être exagéré, mais dans certains séminaires, ce n'est pas du tout exagéré ce que je dis. Ça a été comme cela. Mais du coup, si une vocation sacerdotale, ce n'est pas une vocation d'animateur syndical, est discernée sur un point de vue social, alors le célibat ecclésiastique devient un vrai problème. On se demande à quoi ça sert d'être célibataire, de consacrer sa vie, si c'est juste pour une œuvre sociale. Donc, dans les séminaires, on s'est mis à dire ça permet d'être plus dévoué, d'être présent quoi qu'il arrive, d'être appelé la nuit. Mais cet argument n'était pas très valable. Les médecins, les vétérinaires sont appelés sans arrêt la nuit et ils sont mariés. On ne leur impose pas le célibat. On voit bien que le célibat ecclésiastique, pour qu'il se justifie, il lui faut un critère mystique, un critère d'amour exclusif de Jésus, de vie d'oraison. Sinon, on s'écroule. Le deuxième critère de discernement des vocations, c'est un critère psychologique. Ça veut dire qu'on regarde si le candidat est équilibré, s'il est bien dans sa vie, dans sa peau. C'est très important. Donc un critère mystique, un critère psychologique. Seulement, si le critère mystique a disparu, bien il ne reste plus que le critère psychologique. Et un critère psychologique décalé, parce qu'on demande à des hommes jeunes d'être célibataires sans raison mystique, mais uniquement dans un équilibre psychologique. Du coup, on a vu dans ces années-là, les supérieurs de séminaire, et même parfois les évêques, inviter leurs séminaristes à se confronter, de manière parfois très sensuelle, au sexe féminin, aux boîtes de nuit, à la plage, etc., pour vérifier s'ils étaient vraiment capables de rester célibataires. On a vu un monastère bénédictin remplacer à un moment donné le père spirituel, qui s'occupait donc des religieuses et des religieux, par des psychanalystes freudiens. Des choses comme ça ont été attestées. On ne peut pas les inventer. On n'y croirait pas si on ne les avait pas vues de ses propres yeux.
Donc on peut dire, en observant ce qui s'est passé dans ces années, 50 jusqu'à 2000 peut-être, une véritable crise intérieure du sens du sacerdoce chez les évêques, chez beaucoup d'évêques et chez beaucoup de prêtres. Alors évidemment, là-dedans, comment gérer le problème de la pédophilie? Eh bien, il n'était pas du tout géré. Comment discerner un candidat au sacerdoce qui avait des travers mauvais, des travers pédophiles, des travers déviants? Mais c'était quasiment impossible. Il faut savoir que dans les milieux pédophiles, et dans certains milieux d'ailleurs aussi homosexuels, dans ces années-là, quand on n'était pas bien dans sa peau, qu'on n'était pas trop attiré par le mariage, il arrivait souvent qu'on se pose la question du sacerdoce, c'est-à-dire une façon de consacrer sa vie sincèrement alors qu'on se cherchait dans sa propre identité. Et donc beaucoup de séminaristes sont rentrés, non pas pour des critères d'amour exclusif de Jésus, mais pour des critères de structuration de sa propre vie. L'idée n'était pas, plus tard, de toucher à des enfants. Je pense qu'il y avait une certaine sincérité. Seulement, les supérieurs de séminaire et les évêques étaient incapables, vu leur propre crise sur le sens de la vocation, de repérer ces cas en question. Ah, il y a eu bien quelques cas qui explicitement se sont donné le mot pour rentrer au séminaire, sachant que plus tard, ils auraient accès à des enfants. Jacques Pradel, dans une émission récente sur Europe 1, Café Crime, parlait du cas d'un pédophile notoire, multirécidiviste, qui fut arrêté dans les années 2000 et qui, au début de sa carrière pédophile, avait pensé à rentrer au séminaire. Et finalement, il n'avait pas été gardé comme candidat. Dire heureusement qu'il n'a pas été gardé, que là le cas a été facilement repéré. Seulement, pour la plupart des autres cas, ce n'était pas si simple. Parce que, il faut se dire une chose, les pédophiles, la plupart des pédophiles, il ne faut pas les imaginer comme Marc Dutroux, le fameux pédophile belge, celui qui avait enfermé des petites filles dans des caches, pour les sortir quand il voulait, pour son plaisir personnel. La plupart des pédophiles, quand on les connaît, on leur confierait ses propres enfants les yeux fermés. Je me rappelle le cas d'une dame avec qui je préparais l'agrégation en théologie à Louvain-la-Neuve et qui m'avait dit que son fils de 10 ans et le petit copain de son fils, son voisin, étaient partis en vacances chez leur parrain, un prêtre français. Et qu'elle avait fini par apprendre, parce que le fils ne parlait plus, qu'ils avaient été tous les deux abusés sexuellement et violés par le prêtre en question. Et elle s'en voulait beaucoup, en se disant « Mais comment je n'ai pas pu le voir ?» Et moi je lui avais dit « Mais c'est impossible de le voir. » On confierait les yeux fermés ses enfants, parce que très souvent, la plupart des pédophiles paraissent les personnes les plus dévouées, les plus attentives, les plus gentilles avec les enfants. Donc si une maman elle-même n'a pas pu discerner, en choisissant le parrain de son enfant, qu'il avait des travers pédophiles, eh bien il faut donner une circonstance atténuante aux évêques, sur ce point-là, dans le discernement des vocations et aux supérieurs de séminaire. Je crois qu'il était très souvent impossible de discerner les travers. Impossible. D'ailleurs, les psychologues actuels disent bien que pour repérer un pédophile avant qu'il passe à l'acte, c'est quasiment impossible. Qu'est-ce qu'on pourra dire? Qu'il aime beaucoup s'occuper des enfants, qu'il aime jouer avec, qu'il est très attentif à leur éducation? Mais ça s'appelle l'amour des enfants. Comment savoir que dans le dos des gens, quand il ne sera pas regardé, il profitera de la solitude avec cet enfant pour abuser de lui sexuellement et pour passer à ce qu'on appelle la pédophilie et que certains voudraient plutôt appeler par un autre nom, tant le terme grec est ambigu. Je pense que les supérieurs de séminaire et les évêques seront sur ce premier critère, ça veut dire le fait que des pédophiles rentrent au séminaire, seront à jamais démunis. Ils ne pourront jamais les repérer, sauf quelques cas particuliers comme le criminel que j'avais indiqué tout à l'heure. Par contre,
si on réintroduit dans le discernement des vocations sacerdotales. Si on réintroduit le critère spirituel, à savoir qu'un prêtre n'est pas un animateur socio-culturel, c'est d'abord quelqu'un qui donne les sacrements. Et donc si on vérifie d'abord son amour pour Jésus, comme le premier critère, le second étant son équilibre psychologique, il est pratiquement au même niveau que le premier, mais le premier critère est quand même fondamental. Alors, beaucoup de cas de pédophilie seront repérés. Pas tous, parce que ce n'est pas parce qu'on a une tendance pédophile qu'on n'aime pas le Christ. C'est certain. Le Christ est venu pour tous les hommes, y compris pour les pécheurs. Mais enfin, ce critère-là permettra au moins d'évacuer toutes ces fausses vocations qui rentraient au séminaire parce que mal dans leur peau, elles cherchaient tout de même à être utiles à la société, sans idée de violer des enfants plus tard, mais tout de même avec quelque chose qui n'était pas l'amour exclusif du Christ comme but. Alors toujours dans cette approche de la pédophilie dans l'Église, je voudrais traiter d'une autre question, la question de la gestion par l'Église des pédophiles une fois qu'ils étaient repérés, donc une fois qu'ils étaient passés à l'acte dans leur paroisse ou dans leurs œuvres catholiques. Et là, par contre, on peut reconnaître qu'il y avait une faute de la part du clergé, une faute qui pouvait facilement être réglée. Donc, qui est, je dirais, presque sans circonstance atténuante. Sauf que cette faute était pratiquée partout. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'Église catholique qui l'a commise, mais ce sont tous les lieux où il y a eu éducation des enfants, les colonies de vacances, les centres pour handicapés, etc. Je veux dire par là que pendant des dizaines d'années, peut-être des siècles, au lieu de renvoyer les éducateurs qui manifestaient une perversité, on les sanctionnait un peu en interne, on les déplaçait parfois, mais on les remettait en contact avec des enfants. Ça veut dire que partout, on se disait que la personne allait s'amender. On pensait qu'il y avait un amendement possible, que le comportement changerait. Là, je dois le dire, il y a eu une naïveté et un manque de bon sens. Mais ce manque de bon sens continue actuellement, non plus dans l'Église qui a été échaudée, qui a compris, mais elle continue dans le monde. Les tribunaux, eux, se sont bien rendus compte qu'il n'y avait pas d'amendement possible, et donc quand un tribunal civil condamne quelqu'un qui a agi avec des actes pédophiles, elle lui ajoute une interdiction définitive de tout rôle éducatif, de tout métier en rapport avec des enfants. Mais par contre, quand on pose la question à des personnes dans la rue habituellement, les personnes diront non, on doit pouvoir changer, on doit pouvoir s'amender. Il fonctionne certainement comme par exemple quelqu'un qui a trompé sa femme. S'il décide de ne pas recommencer, il ne recommencera pas. Eh bien, je montrerai tout à l'heure qu'en fait, non, la pédophilie est une déviation sexuelle. Et comme toutes les déviations sexuelles, si on l'a profondément inscrite en soi, ça veut dire que ça reste en soi une tentation. Et le pédophile, très souvent, dès qu'il est en présence d'enfants, sans la surveillance d'un autre adulte, récidivera. C'est aussi dur pour lui que si un alcoolique, qui est pourtant guéri, qui a fait des cures de désintoxication, on le met en présence de verre dans un bar à servir. Donc, qu'est-ce qui se passait dans les diocèses ? Quand une plainte venant de parents remontait à l'évêché, accusant un prêtre d'abus sexuels, l'évêque systématiquement convoquait le prêtre, avait un entretien privé avec lui, le prêtre avouait ou n'avouait pas, et s'il y avait aveu, l'évêque sanctionnait en retirant le prêtre de la paroisse, quelquefois en le mettant une année ou deux dans un monastère à s'occuper de dire la messe à des sœurs âgées, et puis on tentait une réinsertion pastorale dans une paroisse, en pensant qu'il s'était amendé. Très bien pour les prêtres qui avaient fauté par rapport à leur vœu de célibat avec une femme, en prenant une maîtresse dans leur paroisse. Donc, une fois dénoncés à l'évêché,
On le convoquait, on le retirait de sa paroisse pour le séparer de la femme avec qui il était tombé. Le prêtre s'amendait, il était renommé dans une autre paroisse, et là, ça marchait. Donc les évêques avaient la même pratique, en pensant que ça fonctionnait de la même façon. Or, le prêtre qui était tombé avec une femme, très souvent ne retombait pas. Quand il avait une vraie vocation, il s'amendait. Il retournait dans son sacerdoce et au contraire, il était devenu bien plus solide. Parce que, ayant expérimenté sa propre fragilité par rapport à la séduction d'une femme, on ne l'y reprenait pas. Mais rien à voir avec les cas de pédophilie. Dans les cas de pédophilie, il y avait systématiquement, pratiquement, récidive. Bien, pendant des années, au lieu de se poser la question, les évêques continuèrent à agir ainsi, de génération en génération. Et le premier à avoir dénoncé, comment dirais-je, cette erreur pastorale, c'est justement le cardinal Ratzinger, très jeune. Grand philosophe, il a observé la nature humaine et très vite il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas traiter la pédophilie de la même façon qu'un acte sexuel commis dans le sens de la nature. Il y avait une déviation, donc il y avait quelque chose de plus profond qui empêchait ces gens de s'amender. Quand il est devenu préfet de la congrégation de la doctrine de la foi, il a donc très vite voulu que ces prêtres ne soient plus traités par les simples évêchés. Pourquoi? Parce que les évêques étaient très souvent amis de leurs prêtres, comme des pères. Ils avaient parfois fait leurs études avec. Et donc il leur était très difficile à ces évêques de sanctionner impitoyablement. Et donc, pour délocaliser les choses, le cardinal Ratzinger décida que ça relèverait des fautes graves contre le sacerdoce, un peu comme d'ailleurs le droit canon le prévoyait pour celui qui propose l'absolution à une femme avec qui il vient de coucher, ou qui sollicite dans le confessionnal un acte sexuel. Donc ça pouvait tomber tout à fait sous le droit de l'Église, avec une excommunication ipso facto pour abus du sacerdoce. Pratiquement, le cardinal Ratzinger, pour les cas qui lui étaient donnés, lorsque la chose était avérée, il n'a pas fait l'erreur qui s'est passée à un moment donné en France, et où Ségolène Royal, quand les cas de pédophilie sont apparus au jour après l'affaire Dutroux, l'affaire belge Dutroux, avait dit « Tout instituteur qui a une accusation de pédophilie doit être immédiatement suspendu, et on fera l'enquête après. » Ça avait provoqué des suicides. Le cardinal Ratzinger n'a pas eu cette naïveté de croire que toutes les allégations de pédophilie étaient vraies. Donc, il a dit, nous faisons un procès en vérifiant. Alors ça prenait parfois quelques années. Les prêtres étaient mis en stand-by. Ils étaient souvent encore en office, mais par exemple dans un hôpital, dans une maison de retraite, dans un couvent de sœurs, etc., et certainement plus en paroisse. Et si l'enquête aboutissait à quelque chose d'attesté, à savoir plusieurs cas indubitables de pédophilie, eh bien, le cardinal Ratzinger réduisait à l'état laïque le prêtre. Donc il n'était plus question de le renommer ailleurs, même dans un couvent de sœurs âgées. Mais il était arrêté. Il restait prêtre pour l'éternité, mais il n'était plus dans les cadres actifs de l'Église. À une certaine époque, donc je me rappelle par exemple du cas de cette dame dont le parrain de ses enfants s'était rendu coupable d'un viol. Cette dame, très sincèrement, avait fait comme on fait habituellement, à savoir elle avait porté plainte auprès de l'évêque contre ce prêtre. Et moi je me rappelle, je lui avais dit, et pourtant c'était vieux, je lui avais dit, il faut suivre les directives du cardinal Ratzinger, il faut aussi porter l'affaire au procureur de la République ou au procureur du roi quand c'est en Belgique. Les évêques ne le faisaient pas encore systématiquement. Et donc cette maman avait envoyé une lettre, une plainte officielle au procureur de la République française pour dénoncer le prêtre en question. C'était indispensable. Et bien maintenant, grâce au cardinal Ratzinger, systématiquement, quand il y a allégation de pédophilie, les évêques déposent un signalement au niveau du procureur de la République ou du roi.
la chose est très bien au plan pastoral. Mais le cardinal Ratzinger avait été précis. Il avait dit « Attention, il peut y avoir des innocents ». Et donc, il ne s'agissait pas de laisser ces prêtres, quand ils étaient accusés, systématiquement dans la solitude, avec leurs propres pensées, leurs déshonneurs, etc. Je me rappelle le cas d'un prêtre, un de mes amis profonds, un ami d'enfance, qui a été accusé d'abus sexuels. Et la communauté où il était l'a donc suspendu de tout ministère. La chose a été signalée au procureur de la République française, qui a fait une enquête extrêmement diligentée, au point de saisir les dossiers de l'officialité, c'est-à-dire du tribunal ecclésiastique de Lyon. Chose parfaitement illégale, puisque la juridiction de l'Église est celle d'un État souverain. Mais enfin, la chose a été faite. L'enquête a duré 2 ans. Et ce prêtre m'a raconté ce qu'il a vécu pendant les 2 ans avant d'être totalement absous. Ça veut dire qu'il avait été accusé injustement. Eh bien, il est resté 2 ans, retourné à la maison mère de son ordre. Il passait son temps dans la cellule. La cellule, ça veut dire dans sa chambre monastique, c'est un religieux. Il allait à l'office, il célébrait la messe. Et il pensait au suicide. Comme c'était une communauté masculine, bien les prêtres de sa communauté étaient pris par leur apostolat, l'entouraient mais sans trop l'entourer. Le temps passait très vite. Et il m'a raconté que 10 fois il se serait suicidé et qu'il n'a tenu que par sa vie spirituelle en pensant à ce qu'avait vécu le Christ. Pour lui, ça a été extrêmement dur parce que ce prêtre, qui avait donc une action pastorale, qui avait donc un honneur, brutalement a été plongé dans le pire des déshonneurs, étant parfaitement innocent. Donc il faut faire attention aussi. Il faut bien penser qu'il y a des enfants qui inventent, ou même d'anciens enfants devenus adultes qui parfois veulent se venger. Ça a été le cas, je pense, pour Monseigneur Di Falco. Monseigneur Di Falco est un des évêques qui parlait à la télévision française et qui avait, à un moment donné, rappelé la pensée de l'Église sur l'altérité homme-femme. Or, quand un prêtre ou un évêque parle aussi fermement, très souvent, on voit dans les milieux homosexuels des personnes se prendre à eux. Et donc il avait été victime d'une attaque par un adulte proche, comment dirais-je, du réseau Voltaire, de Goliath, ce journal catholique d'extrême gauche, et qui avait dit, quand il était surveillant dans un pensionnat il y a 40 ans, il m'a violé. Ça a brisé pendant un certain temps le moral de Monseigneur Di Falco, l'enquête a été diligentée, il n'y avait que ce seul cas. Or, on sait très bien que quand il y a un cas de pédophilie, vu la déviation sexuelle que c'est, il y en aura 3, 10, 20, 30. Et donc il a été absous complètement. Seulement, il en est resté profondément marqué. Je dois dire que systématiquement, tous les prêtres médiatiques qui ont parlé en rappelant, comment dirais-je, cette pensée de l'Église sur l'altérité homme-femme, sur la nécessité d'une chasteté, d'une gestion de sa sexualité, ont été attaqués par ces milieux. Je pense au père Daniel Lange, qui publiquement, lors d'une émission télévisée, alors qu'il rappelait encore cette chose-là, a été accusé par Thierry Messaillant, le fondateur du réseau Voltaire, celui qui a écrit le livre sur le World Trade Center, qui aurait été attaqué par un missile et non par des avions. Il a été accusé publiquement à la télévision d'avoir couché avec lui quand ils étaient scouts ensemble, etc. Le père Daniel Lange était resté comme ça, il n'avait pas compris de quoi on l'attaquait du tout. Et puis finalement, quand on lui a expliqué après l'émission, il a porté plainte. On peut citer aussi le père Tony Anatrella, qui a été accusé de ce genre de choses, de la même façon, parce que ses livres célèbres sur l'origine de l'homosexualité, etc., gênaient dans certains milieux. Le prêtre qui a, à ce que je crois, n'a pas été attaqué, c'est le père Guy Gilbert, sans doute parce que ça serait très difficile de l'accuser de pédophilie. Il n'a absolument pas la psychologie. Bref, il faut être très prudent et penser que
allégation de pédophilie ne veut pas dire pédophilie. Et ça, le cardinal Ratzinger le rappelle sans arrêt. Alors je pense que grâce à ces mesures qui ont été prises du temps déjà du pape Jean-Paul II par le cardinal Ratzinger, puis par Benoît XVI, ces mesures qui consistent à provoquer un jugement civil et ecclésiastique dès qu'il y a allégation de pédophilie, tout en restant prudent, ces mesures mettront un terme, je pense, assez vite à la pédophilie dans les instituts catholiques. Il y a enquête objective des procureurs et enquête objective des tribunaux ecclésiastiques. Ces prêtres seront repérés et mis hors d'état de nuire. Cependant, il y a toute une série de prêtres depuis 40 ans dont les dossiers sont là et qui sortent actuellement. Il ne faut pas en déduire que tous les prêtres sont pédophiles. S'il y a eu 3000 cas allégués, et ça ne veut pas dire qu'il y a eu 3000 cas condamnés. Beaucoup ont été absous. Il y a 450 000 prêtres dans le monde, il faut tout de même s'en rappeler. D'après les chiffres actuels, il semblerait que le taux de prêtres pédophiles est le même que partout ailleurs. Ça veut dire que c'est un taux qui ne dépasse pas les 3% à peu près. C'est le même taux dans les familles, c'est le même taux chez les imams, c'est le même taux chez les moines bouddhistes, etc. C'est tout à fait logique. Les prêtres viennent du monde des hommes. Il n'y a pas de raison qu'ils soient différents des hommes qui les entourent. Du coup, ça va me permettre d'aborder la partie suivante, à savoir quelle est l'origine maintenant, au niveau universel, de ce phénomène de déviation sexuelle qui s'appelle la pédophilie. L'origine de cette déviation sexuelle qui est la pédophilie, qu'on ne retrouve d'ailleurs que chez l'être humain, à l'exception d'une petite race de singes, le bonobo, mais qui ne sont pas vraiment pédophiles. Chez le bonobo, toutes les gestions des tensions dans le groupe se règlent par le mime d'un acte sexuel. Ça ne veut pas dire que la mère fait un acte sexuel avec son petit, ou que le père fait un acte sexuel avec son petit, mais qu'on mime l'acte sexuel dès qu'il y a une tension dans le groupe, entre femelles, entre frères et sœurs, etc. Donc il serait abusif de prendre l'exemple de cette race de petits chimpanzés pour dire qu'il y a un instinct de pédophilie naturel dans la nature. Le phénomène est principalement masculin, je dirais à 99%. Ça veut dire qu'il y a tout de même un certain nombre de femmes qui s'adonnent à la pédophilie. Je pense à l'affaire d'Outreau en France. Cette affaire qui a provoqué un tel scandale parce que des tas de gens innocents ont été mis en cause par des juges imprudents. Justement, à l'époque où Ségolène Royal avait dit « il faut tout de suite mettre en examen dès qu'il y a allégation de pédophilie ». Et donc les juges étaient allés trop vite, trop à l'écoute, sans prendre le temps de faire des vérifications. Donc il y a dans l'affaire d'Outreau une femme pédophile. Elle a violé ses propres enfants et les enfants des voisins. Alors comment elle le pratiquait? Eh bien par de la luxure. Ce sont en fait tout simplement des partouzes, où une personne particulièrement perverse prend du plaisir sexuel avec tout ce qui est là, y compris les petits-enfants. Seulement, attention, même si la pédophilie est universellement condamnée dans notre société, parce qu'elle s'attaque à des petites victimes qui ne sont pas consentantes, il ne faudrait pas croire que toute la pédophilie est liée à une perversion de type luxure, comme dans le cas d'Outreau ou dans le cas de Marc Dutroux en Belgique. La pédophilie, comme toutes les déviations sexuelles, est un phénomène complexe. Il y a, pour dire par là, qu'il existe plusieurs sortes de pédophilie, pas une seule. Certes, la pédophilie liée à la luxure, donc liée à ce goût de certaines personnes pour le sexe partout où il est, partout où il y aura du plaisir sexuel. Le but étant la recherche simplement de l'orgasme, et donc, parce que les choses s'usent, parce que les fantasmes perdent leur excitabilité, il y a certaines personnes qui effectivement prendront partout où ils peuvent le plaisir. Ils ne se contenteront pas du sexe opposé,
Ils iront avec des personnes du même sexe. Donc ça donne une forme d'homosexualité particulière, qui n'est pas particulièrement homosexuelle d'ailleurs, qui est simplement dans la recherche du plaisir sexuel par tous les moyens possibles. Cela donne une forme de pédophilie. Marc Dutroux avait d'abord violé des jeunes femmes, pubères. Il a été mis en prison. Et cette personne extrêmement rusée, extrêmement intelligente, a réussi à faire croire à l'aumônière de la prison qu'il avait changé complètement. Elle a appuyé sa libération. Il avait simplement analysé qu'il ne se ferait plus prendre. Il a enlevé ensuite des jeunes femmes pubères de 18 ans qu'il a éliminées parce qu'il savait qu'il se ferait prendre. Puis il a creusé des caches dans sa maison pour mettre prisonnières des petites filles de 8 ans. Il était pédophile, mais pas seulement. La preuve, il avait violé des jeunes femmes avant. C'est une forme de pédophilie, mais il ne faut pas identifier toutes les formes à cela. Celle-là, elle est parfaitement repérable. Ce sont des pervers. De même, il y a une forme d'homosexualité qui est liée à la luxure. Ce sont des personnes, par exemple, on le voit dans la pédophilie, dans la prison, qui cherchent le plaisir sexuel et comme ils n'ont pas de femme sous la main, ils vont avec une pauvre victime, un prisonnier plus faible, qui sert pour évacuer leur trop-plein de désir sexuel, de masturbation. La majorité des cas de pédophilie ne sont pas comme cela. Est psychologique, lié à un mécanisme particulier dans la croissance de l'enfant puis de l'adolescent, dans sa maturation sexuelle par rapport à l'autre sexe. Alors le mécanisme que je vais décrire là n'est pas universel. Je veux dire par là qu'il ne faut pas croire que c'est tout le temps comme ça que apparaît la pédophilie chez ces garçons. Mais il est extrêmement fréquent, ça veut dire qu'il est général. Quand on analyse les pédophiles de cette espèce que je vais citer, on s'aperçoit qu'il y a très souvent la rencontre d'un type d'éducation familiale où la mère est extrêmement présente, le père extrêmement gentil. C'est-à-dire qu'il y a plein d'amour dans la maison. Il n'y a pas un manque d'amour, mais il y a un manque de structuration par l'autorité. Mais ce modèle de parent que je décris là, il est fréquent depuis mai 68. Il est quasiment présent dans toutes les familles. Et on voit bien que tous les enfants ne deviennent pas pédophiles. Donc ça ne suffit pas à expliquer le phénomène. Il faut aussi la rencontre avec un type particulier d'enfant, de psychologie enfantine. Ce sont des enfants qui, à la base, avant la puberté, sont extrêmement gentils, qui ne posent pas de problème, qui sont plutôt doux, et qui ont, très jeunes, un sens des autres enfants, des petits en particulier, pour s'occuper d'eux, pour jouer avec eux. Alors il ne faut pas croire que parce qu'un garçon serait particulièrement attentif aux autres enfants, particulièrement gentil, il tournera pédophile. Non, c'est pas ça que je veux dire. Justement, c'est une proportion petite parmi ces enfants-là qui vont tourner pédophiles. Normalement, quand un garçon aborde l'adolescence et donc la puberté, s'il a un père qui a une autorité, ça ne veut pas dire qu'il donne des coups, ça veut dire que le fils l'admire, s'identifie à lui, il en impose un petit peu. Eh bien le garçon va essayer de l'imiter. Et il va aussi, s'il y a des conseils explicites, écouter ces conseils. Et donc un garçon normalement structuré, pas seulement par l'amour qui entoure, mais par une espèce de recherche de force intérieure, d'acquisition de détermination. Eh bien cet enfant-là, quand il aura ses premiers ses pensées, sa jeune sexualité en train de naître, si un fantasme sexuel est trop déviant, eh bien il se mettra des limites. Il se les mettra lui-même. Sinon, par exemple, un jeune garçon de 13-14 ans au début de sa puberté et qui se met à regarder un de ses camarades de classe qui est particulièrement, par exemple, un petit peu féminin dans sa manière d'être puisqu'il n'est pas encore tout à fait pubère et qui se met à fantasmer sexuellement sur ce garçon. Ben, normalement, tout naturellement, s'il a une structure
S'il a quelques principes dans sa tête, il va se dire « mais c'est quoi ces pensées-là, c'est dégoûtant » et il va s'arrêter lui-même, il va se mettre une limite au fantasme sexuel. La chose sera encore plus forte si un garçon particulièrement attiré depuis tout petit par les enfants pour s'occuper d'eux se met à la puberté à se laisser aller à des fantasmes masturbatoires le soir avec la pensée d'un enfant. S'il raisonne 2 minutes sur lui-même, il va se dire « mais c'est quoi ce truc-là, c'est pas normal ». Il a tout de même vu que son père n'avait pas ce genre de pensée, enfin ce genre d'action. Son père, il est avec sa mère, donc il va limiter. Et si le père, dans la famille, a mis quelques conseils qui sont dits fermement sur ce que c'est que la sexualité qui va naître dans son enfant, à quoi elle sert plus tard, le fait qu'elle est faite pas pour s'amuser seulement, qu'elle est faite pour aimer quelqu'un qu'on choisira, pour faire des enfants, qu'on n'en fait pas n'importe quoi. S'il y a eu cette structuration d'éducation, eh bien l'enfant, naturellement, si quelques petites déviations se marquent au début de la puberté, il les arrête de lui-même. Et ça s'arrête tout seul. Seulement, depuis mai 68, dans beaucoup de milieux éducatifs, c'est la pensée exclusivement féminine qui domine. Et qui a tendance à dire « mais il faut laisser aux enfants leur liberté de s'épanouir selon leur psychologie. Il ne faut pas leur mettre forcément des limites. On ne peut tout de même pas imposer à la liberté d'un enfant ce qu'il n'est pas. » Et donc dans beaucoup de milieux, on a tendance à dire « si un enfant à la puberté se révèle homosexuel, eh bien qu'on le laisse être homosexuel. » Évidemment, personne n'osera dire « si un enfant à la puberté se révèle pédophile, eh bien qu'il devienne pédophile. » Pourquoi? Parce que la mode actuelle consiste à dire l'homosexualité, c'est entre adultes consentants, donc c'est tout à fait bien. La pédophilie, c'est avec un petit non consentant, donc c'est l'horreur absolue. Seulement le mécanisme est le même. S'il n'y a pas de repère psychologique à l'adolescence, quand l'enfant garçon est confronté à ses envies masturbatoires, pour lui dire on ne fait pas n'importe quoi, on lutte, on ne se donne pas n'importe quel fantasme, on respecte le corps de la femme. On se bat contre soi-même. Si on n'ose jamais rien dire, si tout est laissé à volo, eh bien il ne faut pas s'étonner que la petite proportion de garçons dont le mécanisme était plutôt l'attention aux enfants, eh bien pratique la masturbation secrètement dans son lit avec des fantasmes d'enfants. Quand cette chose apparaît à 14 ans, elle est facilement réglable. Si la chose est dite, si un enfant se met à lutter contre ces perversions qu'il voit apparaître en lui, eh bien, comme elles ne sont pas profondément incarnées en lui, en quelques mois, par une lutte simple de chasteté, c'est-à-dire qu'il s'interdit concrètement ses pensées, ça disparaît. Mais si personne n'a rien dit, et que pendant 5, 10 ans, l'enfant en question, qui avait une psychologie particulièrement attirée vers les enfants, a pratiqué ses masturbations avec des fantasmes d'enfants, eh bien on ne l'arrêtera plus. Il est devenu pédophile. Oh, il va peut-être se marier. Mais plus tard, quand il mettra au monde ses propres enfants, sa femme lui demandera de changer ses enfants. Mais si c'est un pédophile hétérosexuel et qu'il voit sa petite fille, il va se laisser aller à regarder avec des pensées. Pourquoi il a des pensées mauvaises? C'est parce qu'il n'a pas lutté dans l'adolescence. Et voilà pourquoi la pédophilie hétérosexuelle, par rapport à ses propres enfants, est dans les familles. Si par contre, il s'agit d'un pédophile de type plutôt homosexuel, qui s'est laissé aller des pensées homosexuelles et puis après a des fantasmes sexuels sur des petits-enfants dans sa jeunesse. S'il se dirige vers un milieu éducatif, l'idée n'est pas de toucher aux enfants, simplement il est resté ce qu'il est, à savoir très attiré par le faire du bien aux enfants, les éduquer. Eh bien, quand il sera confronté aux vrais enfants dans son métier ou comme prêtre, il craquera. Il ne pourra pas résister. Il est structurellement un homosexuel. Il n'a pas lutté dans l'adolescence contre cela. Le pape Benoît XVI, récemment, a été violemment attaqué parce qu'en arrivant en Afrique, il avait dit « Le remède au sida n'est pas seulement dans le préservatif. » Moi, j'ajoute ce qu'il voulait dire. Il voulait dire
À court terme, le préservatif est certainement, pour les personnes qui ont une sexualité infidèle, une prévention. Mais à long terme, elle aggrave le problème. Pourquoi? Parce que celui qui a une sexualité qui n'est pas contrôlée, s'il a un jour l'occasion d'avoir un acte sexuel sans préservatif, mu par son instinct, il le fera. Et donc le pape avait ajouté, la solution à long terme au sida, c'est une sexualité humainement gérée, maîtrisée par la vertu de chasteté. La vertu de chasteté qui consiste à l'ordonner à l'amour qu'on veut donner à sa femme et qui consiste justement à ne pas être dirigé par elle, à ne pas suivre son instinct dès qu'il vient. Il a été très attaqué à l'époque et c'est tout à fait significatif. Je crois qu'il y a tout un milieu dans le monde occidental actuel qui refuse absolument ce que je viens de dire, à savoir que la sexualité s'éduque à l'adolescence, qu'elle ne doit pas être laissée en friche comme cela, qu'elle se structure dans le sens de ce que la nature a préparé pour elle, à savoir l'expression d'un amour d'une femme, adulte, qu'on va aimer, qui est sa femme, et qui peut donner la vie. C'est clair que dans tous les milieux où on a une sexualité tout à fait différente, mais pas seulement les milieux homosexuels, les milieux aussi qui pratiquent le vagabondage sexuel, on est en opposition frontale avec une conception comme cela. Parce qu'on veut une sexualité qui cherche le plaisir partout où il soit. Bien moi je partage tout à fait l'avis de Benoît XVI. Un éducateur, quel qu'il soit, un professeur, lorsqu'il enseigne à des jeunes ce que c'est que la sexualité, doit absolument leur manifester que c'est dans leur action personnelle qu'ils structureront leur sexualité. Et que la chose se fait dès la puberté, et même avant. Je dirais que les parents doivent en être d'ailleurs d'accord. La petite enfance, personne ne peut remplacer le rôle des parents. Alors dans cette troisième et dernière partie, je voudrais donc insister sur la question de la prévention de la pédophilie. C'est-à-dire, que peut-on faire pour diminuer cette déviation sexuelle qui brise la vie de nos enfants, mais aussi de celui qui devient pédophile. Je crois que la première chose qu'il faut se dire, c'est que la sexualité, ça s'éduque. Il faut cesser de croire avec toute une série de personnes que la sexualité, il faut la laisser en friche se développer comme elle veut, que c'est après tout un simple instrument de plaisir. Il faut cesser de croire que parce qu'on donne à l'école une éducation à la sexualité avec un phallus en plastique sur lequel on met un préservatif, tout va aller bien. C'est très faux. La sexualité, elle touche à tout l'être humain. Elle n'est pas seulement quelque chose qui concerne la génitalité pour se donner un petit peu de plaisir. Elle touche à la psychologie, au rapport fille-garçon. Et elle touche à la vie morale. Ça veut dire qu'il y a un engagement dans l'acte sexuel. Il dit quelque chose et il peut aboutir à un enfant. Donc le fait qu'une civilisation réduise actuellement l'acte sexuel à un simple instrument ludique pour obtenir du plaisir ici ou là, je pense est la cause profonde de toutes les déviations qui explosent non seulement dans l'Occident, mais partout ailleurs dans le monde, parce que la chose n'est pas nouvelle. C'est une tentation de l'être humain depuis toujours de vouloir une sexualité sans responsabilité, avec uniquement du plaisir, et puis on s'en va. Alors la sexualité s'éduque. Elle s'éduque principalement à l'adolescence, même si il y a tout ce qui est avant, donc la petite enfance, l'éducation des parents, l'équilibre en famille, qui va avoir un rôle très important sur la puberté, c'est évident. C'est comme si on avait un château qu'on fonde marche par marche, et quand la puberté arrive, eh bien ce qui a été fondé est fondé, et si c'est mal fondé, c'est mal fondé. Lorsqu'on en est à l'adolescence, il y a deux excès à éviter. On peut dire que depuis 150 ans, le monde et l'Église, mais pas seulement l'Église, les écoles juives, les écoles laïques, ont été d'un extrême à l'autre. Il y a 150 ans, il y a eu une crise de puritanisme, chafouin. Je veux dire par là que on pensait
comme étant une structure extérieure de surveillance hyper développée, d'interdiction de la masturbation par exemple, de la surveillance des adolescents complète, on leur créerait une sexualité équilibrée. Freud apparaît à cette époque-là, et c'est à cette époque-là qu'il développe sa psychanalyse sur le rôle du surmoi qui étouffe le moi, qui lui empêche le développement et qui intègre à l'intérieur d'un espèce de magma qu'il appelle les complexes, une sexualité qui a été étouffée. On peut dire qu'à l'époque où vit Freud, sa psychanalyse décrit assez bien la situation de la plupart des gens déséquilibrés. Ils ont été renfermés à l'intérieur d'eux-mêmes. On n'en parlait pas, on étouffait les choses et on mettait une chape de morale apparente, morale bourgeoise, parce que ça n'empêchait pas les gens de profiter de la vie. L'autre excès, il est aussi un échec. C'est l'excès qui est arrivé après mai 68, où par rapport à la sexualité adolescente, on dit « Eh bien, c'est très bien, la masturbation est une chose très bonne, on y découvre son corps, on y apprend la sexualité. » C'est pas vrai. On n'y apprend pas la sexualité. On y apprend la sexualité luxurieuse. Ou plutôt, je dirais, parce que je ne sais pas si le mot est juste, lié à la luxure. Je veux dire par là que quelqu'un qui pendant des années, sans aucune lutte contre lui-même, se donne du plaisir en se donnant des fantasmes sexuels, eh bien, il apprend à centrer sa sexualité sur son propre plaisir, et non pas à la centrer sur le plaisir de l'autre, de celui ou de celle qu'il aime. Donc, entre ces deux extrêmes, une sexualité brimée et une sexualité complètement libérée de toute entrave, il y a certainement la vérité. La vérité, c'est que la sexualité peut être comparée à un cheval sauvage. Si on ne lui met pas de dressage, on ne peut jamais la diriger soi-même. Et c'est elle qui nous emmène là où on ne voudrait pas, quitte à nous emmener à la mort. Un cheval sauvage peut ruer, peut nous emmener en forêt et une branche va nous attraper. Mais de même, quelqu'un qui n'a pas de gestion de sa sexualité peut attraper le sida, peut donner la vie et provoquer un avortement. Ce qui est la chose la plus terrible qu'on puisse imaginer, avoir tué son propre enfant. De même, un cheval ne peut pas être brimé sans arrêt, frappé, empêché d'agir. Il doit recevoir de la douceur, de l'attention. Eh bien, la sexualité, c'est pareil. Entre ces deux extrêmes, il y a le juste milieu. Et le juste milieu, voici comment il est, je pense. Les enfants, quand ils deviennent pubères, les garçons principalement, il ne faut pas se faire d'illusions. La sexualité leur saute au visage. Il est pour les garçons aussi dur de gérer une sexualité qui apparaît tout d'un coup, que pour une fille romantique de gérer ses sentiments, un petit peu de prince charmant, ces espèces de pensées romantiques. Chaque sexe a ses pensées, c'est pas du 100%. Disons que 90% des garçons ont cette gestion de la sexualité qui leur saute au visage, et un grand nombre de filles, peut-être 60%, ont un problème avec des rêves romantiques à gérer. Eh bien, il est aussi dur pour un garçon de gérer une sexualité dans la chasteté que pour une fille de gérer ce côté sentimental. Et pourtant, ça doit être géré. Donc un garçon qui commence à avoir des fantasmes sexuels à la puberté et qui tombe dans la masturbation ne doit pas dramatiquement s'en inquiéter en faisant un problème de complexe terrible comme au XIXe siècle. Mais il ne doit pas non plus penser que c'est anodin, qu'il peut y aller, qu'il peut aller sur n'importe quel site porno et suivre ses fantasmes au gré du plaisir qu'il donne. Comme je l'ai dit, c'est là qu'apparaissent les déviations. Si les fantasmes sont de type « j'aime les enfants » et donc je provoque une masturbation avec un fantasme d'enfant, eh bien on se dirige tout droit vers une pédophilie. Si le fantasme c'est « alors que je suis un garçon, j'aime les garçons, ça me provoque plus d'excitation et donc j'y vais », eh bien on se structure dans le cadre d'une homosexualité naissante. Si ces fantasmes, c'est la femme humiliée, c'est les sites pornographiques où la femme est réduite à un instrument sexuel, n'importe comment, eh bien on se dirige vers une sexualité qui plus tard aura tendance à ne pas respecter sa femme. Le garçon doit se dire qu'il faut structurer la sexualité
un peu comme s'il rangeait une commode avec des tiroirs précisément étiquetés. Je veux dire par là que la sexualité, elle n'est pas orientée vers n'importe quoi. On n'oriente pas sa sexualité vers sa petite sœur. On n'oriente pas sa sexualité vers sa mère. Là, c'était évident. Seulement, il est beaucoup moins évident de dire à un garçon qu'on n'oriente pas sa sexualité vers une femme qui est réduite à l'esclavage sexuel, dont on ne connaît pas le visage, mais qui simplement excite parce qu'elle a des organes qui nous plaisent sexuellement. Il est très dur pour un adolescent, évidemment, de ne pas avoir des pensées sexuelles dans le sens de ce qui est l'orientation naturelle de la sexualité masculine, donc vers le corps féminin. Il est beaucoup plus facile, par contre, pour un adolescent, d'arrêter les pensées sexuelles pour un enfant, parce que ça n'a pas de rapport. Les pensées sexuelles pour une femme pubère, c'est dans le sens de la nature. Les pensées sexuelles pour un petit enfant, c'est contre nature. Et donc, n'importe qui a éduqué des enfants et s'est occupé d'adolescents qui a ces problèmes-là, c'est bien qu'il est difficile à un enfant de ne jamais tomber dans une masturbation liée à un corps féminin, sexué, mais qu'il est par contre très facile, s'il y a une déviation, de s'arrêter, de se mettre une limite, parce que c'est contre nature. Et bien donc, voilà, il faut que les jeunes qui ont des tendances sexuelles déviantes se mettent une limite. Et la plupart du temps, je dirais 99 cas sur 100, le problème s'arrête tout de suite. Par contre, il est clair que si un jeune qui n'a pas été prévenu, qui avait donc la psychologie que j'ai indiquée tout à l'heure, des parents très aimants souvent, manque de structuration, donc de prise de sa volonté sur lui-même, goût naturel pour l'éducation des enfants. Si ce jeune, pendant les années de sa puberté, mettons de 14 à 20 ans, systématiquement, a pratiqué ses fantasmes sexuels sur le corps de petits-enfants, d'images pédophiles, de fantasmes sexuels de ce type-là, eh bien il ne s'arrêtera plus. Il est devenu, à 20 ans, c'est quasiment imparable, un pédophile structurellement. Autant c'est facile d'arrêter les choses au début, autant c'est devenu presque une seconde nature au bout de 6-7 ans de pratique sans lutte. Les tiroirs n'ont pas été structurés, les tiroirs qui orientent la sexualité dans un sens et qui l'empêchent de s'orienter dans un autre n'ont pas été structurés au moment où ça devait être structuré. S'arrêter d'avoir des fantasmes pédophiles à 20 ans ou 25 ans, quand on l'a entretenu toute sa jeunesse, est à mon avis quasiment impossible. Si une personne a ce genre de fantasme, et ces personnes-là sont assez fréquentes puisque depuis 40 ans, il n'y a plus cette éducation à la chasteté, est-ce que pour cela, elle ne doit pas se marier? Ben je dirais, elle peut se marier. Seulement, elle doit toujours se considérer comme un alcoolique qui n'est jamais guéri par rapport à ses propres enfants. Ça veut dire que le plus simple, comme disait Jésus, c'est de couper la main, sa propre main, si elle entraîne au péché, de peur que le corps tout entier soit emmené dans la géhenne de feu. Je veux dire par là que quelqu'un qui sait qu'il a ses fantasmes sexuels par rapport à ses propres enfants parce qu'il s'est structuré imprudemment dans son adolescence dans un type pédophile, quelqu'un qui est père de famille, ne doit jamais s'occuper de ses propres enfants, de les changer, etc. Il doit être extrêmement prudent par rapport à lui-même. S'il se laisse aller par rapport à ses propres filles à une pensée sexuelle comme il le faisait dans son adolescence, de la pensée au premier contact, du premier contact à la caresse, etc., il n'y a qu'un pas, et il tombera dedans. Parfois, le plus simple, c'est de carrément se faire aider par sa femme, en disant à sa femme, très simplement, « J'ai un problème de structuration sexuelle, je n'ai pas été formé dans ma jeunesse, j'ai un problème par rapport aux enfants, tu ne dois jamais me laisser approcher les enfants tout seul. » C'est tout.
Et là, je pense qu'une épouse peut vraiment aider un homme qui est structuré comme ça. Quand c'est le cas d'un éducateur célibataire, et c'est le cas de ces prêtres en question, on peut remarquer que tous, pratiquement, se sont attaqués à des petits garçons, ce qui voulait dire qu'ils avaient au départ une structuration de type homosexuel dans la pédophilie. Quand c'est le cas aussi d'éducateurs, d'instituteurs, etc. Ben là, évidemment, il n'y a pas d'épouse qui puisse servir de support pour empêcher l'approche d'un enfant. Ils sont complètement livrés à eux-mêmes, et donc ils auront des situations où ils se retrouveront seuls avec des enfants. Alors là, je dois dire que la seule façon de s'en sortir, moralement, c'est par un acte de liberté qui consiste à dire « Je ne me dirige surtout pas vers un métier en rapport avec l'éducatif. Jamais !» C'est là où ces éducateurs pédophiles, ou ces prêtres pédophiles sont véritablement coupables et doivent faire de la prison. C'est que leur travers, eux, ils le connaissent. Je disais tout à l'heure, ils ne sont pas rentrés forcément dans le métier d'instituteur ou dans le métier de prêtre pour pratiquer la pédophilie. Seulement, ils ont bien vu monter ces pensées à un moment donné. Loin de s'arrêter, ils les ont entretenues. Et puis ils y sont allés. Je vais citer pour terminer le cas d'un garçon que j'avais connu dans une communauté d'handicapés. Il s'occupait d'enfants handicapés. C'était une communauté chrétienne. Et à un moment donné, il était venu me raconter, très simplement, qu'il pratiquait des abus sexuels sur des handicapés la nuit. C'était parfaitement surprenant, mais comme c'est surprenant dans pratiquement tous les cas de pédophilie. Parce que ce garçon, c'était le meilleur éducateur de tout le centre. Celui à qui on aurait confié les yeux fermés tous les enfants. Comme je l'ai dit, la plupart des pédophiles ont une psychologie particulière, ils aiment réellement les enfants et on leur confierait les yeux fermés. On leur fait entièrement confiance parce que justement on a l'impression qu'il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas d'aspect sexuel dans leur façon de s'occuper des enfants. On se trompe complètement en fait, il y a une déviation sexuelle, ce qui fait que les adultes pensent que ce garçon est très pur. En réalité, il n'est pas très pur, il n'est simplement pas attiré par des adultes. Et donc il avait avoué les choses très simplement. Et comme il avait découvert sa foi chrétienne, moi je lui avais dit « Tu dois absolument te dénoncer. Tu dois le faire. » Eh bien, il était allé se dénoncer. Et ce qui avait été terrible par contre, c'est que la police était venue le chercher avec tous les gyrophares, il lui avait mis des menottes, etc. Vu que c'était lui qui s'était dénoncé, on aurait pu éviter une telle violence dans l'arrestation. Mais en tout cas, lui avait agi droitement, avec sa conscience de chrétien. Il a été condamné à plusieurs années de prison et à une interdiction totale de tout métier en rapport avec l'éducation. Eh bien, il a assumé sa peine. Et c'est comme ça qu'il a atteint une rédemption. À savoir, il n'est pas retombé dans la pédophilie. C'était des petits handicapés en l'occurrence. Il n'est pas retombé dedans parce qu'il n'a plus eu accès aux enfants. Eh bien, je pense que cet exemple, cette personne qui était prise par un vice qui ne contrôlait plus, cet exemple doit faire réfléchir les pédophiles qui sont chrétiens ou qui ont une conscience morale. Je veux dire par là qu'en se dénonçant soi-même, en arrêtant la pratique de l'éducation d'enfants, on sauve sa propre âme. On se sauve soi-même, véritablement. Il est certain que Dieu, lorsqu'il verra arriver des personnes qui étaient prises par cette faiblesse incontrôlable due effectivement à un manque d'éducation dans l'enfance, un manque de structuration, et si ces personnes ont pris tous les moyens pour s'arrêter dans leurs actes, eh bien ces personnes arriveront au paradis avant bien d'autres gens qui se croient parfaites. Jésus dit explicitement à des pharisiens qui eux se croyaient parfaits, il avait dit « Les prostituées et les pécheurs vous devancent dans le royaume des cieux ». Je veux dire par là que la faiblesse est pardonnable. Ce qui n'est pas pardonnable, c'est la persévérance dans le mal. Le fait de continuer à fréquenter ces milieux si on n'a pas une chasteté complète par rapport à ces instincts pervers qu'on peut développer en soi. Voilà, j'espère que cette vidéo qui est faite comme cela, comme ça vient,
pourra tout de même servir à certains éducateurs et parents pour bien voir qu'il y a une prévention tout à fait possible, qu'on ne naît pas pédophile et que la pédophilie, quand elle est prise très jeune, quand il y a une éducation très structurante, eh bien, elle n'a pas de raison d'apparaître dans un être humain.